Lorsque Joe Biden a vu le roi Charles au château de Windsor aujourd'hui, il a reçu un salut royal. Le président américain a sauté le couronnement en mai mais s'est maintenant rendu au Royaume-Uni en préparation du sommet de l'OTAN de demain en Lituanie. Charles, 74 ans, a serré la main du capitaine puis s'est retourné pour observer les gardes gallois sur la place du château. Les hymnes nationaux des deux nations ont également été joués, garantissant que Biden a reçu un accueil chaleureux. Les deux semblaient être d'excellente humeur et seraient actuellement en train de prendre le thé dans le parc du château. Environ 30 minutes doivent s'écouler pendant la discussion privée. Biden visite le château de Windsor pour la première fois depuis le décès de la reine. Le bref séjour de Biden de seulement 24 heures soulève des inquiétudes quant à l'absence de visite d'État prévue par le gouvernement britannique. Malgré cela, Biden a souligné que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient une connexion solide comme le roc. Le Premier ministre Rishi Sunak et moi avons parlé lorsque nous sommes arrivés au N-10 ce matin pour une tasse de café, afin de discuter de l'Ukraine et d'autres préoccupations mondiales lors du sommet avec les dirigeants mondiaux demain. Ils s'envoleront ensuite pour la Lituanie. C'est leur 6e rencontre au total et la première visite du président à Downing Street depuis que Rishi est devenu Premier ministre. Mais ce n'est pas une visite d'État officielle. La décision controversée de M. Biden de livrer des bombes à fragmentation à l'Ukraine afin de soutenir la réaction contre la Russie sera discutée. Comme les bombettes non explosées peuvent rester au sol et exploser sur les populations des années plus tard, les munitions ont été interdites dans plus de 100 pays. Bien que le Royaume-Uni soit l'un des pays qui ont ratifié l'interdiction, la Russie les a également employées dans la lutte. Parce qu'ils craignaient de blesser des innocents, la Maison-Blanche avait déjà reporté leur envoi à Kiev. Parallèlement au conflit en Russie, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera également discutée. Cependant, selon le président américain, le pays n'est pas encore prêt à rejoindre l'alliance. Malgré les appels du secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, pour que cela soit accéléré à la lumière des combats, il a reconnu qu'il faudra un certain temps pour que l'Ukraine deviennent membres à part entière du club. Le roi et Biden parleront de l'environnement et du climat lors de leur rencontre plus tard dans la journée, lors de son voyage vers l'Europe. Le président Biden a fait escale au Royaume-Uni et est arrivé à Londres tard la nuit dernière. Hier soir, après être descendu d'Air Force One, Jane Hartley, l'ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, et Jennifer Tolhurst, le leur-lieutenant d'Essex, l'ont rencontré sur la piste.